s'agit de père, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les chrétiens du doyenné de Valenciennes. Nous voici arrivés au temps de l'Avent. Quelle bonne nouvelle! Oui, le temps de l'Avent. Ce premier dimanche de l'Avent, nous avons ce beau passage de Saint Luc au chapitre 21. L'Avent, c'est un temps pour approfondir la vertu théologale de l'espérance. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. La liturgie nous introduit de manière pédagogique dans la première semaine de l'Avent par des propos du Christ au sujet de sa venue. Le Christ est déjà venu. Il a habité parmi nous. Il est mort et ressuscité. Il est monté aux cieux. Le credo ajoute « D'où il viendra juger les vivants et les morts ». Oui, le Christ viendra. Quelle bonne nouvelle! Et non une triste nouvelle. Il est vrai que certains signes de sa venue peuvent nous apeurer, mais c'est surtout pour nous faire grandir dans l'espérance que nous avons ce beau texte en ce premier dimanche de l'Avent. Quand le Christ nous parle de sa venue, il veut que nous grandissions dans cette vertu de l'espérance. Oui, chers frères et sœurs, l'espérance nous permet de voir au-delà de chaque événement la réalité du salut. Il s'agit pour nous de comprendre en quoi la prédication des fins dernières modifie-t-elle notre engagement chrétien et nous permet d'insuffler une espérance, non pas en nous éloignant du monde, mais en nous y engageant. C'est l'enjeu de cet Avent qui est un moment de joie, un moment d'attente, un moment de bonheur. Être chrétien, chers frères et sœurs en Christ, consiste à vivre donc notre foi de façon à espérer au salut. Et Jésus nous invite, dans ce texte de ce dimanche, à attendre la rédemption. Il nous dit « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. » Comment vivre donc l'espérance dans cet Avent? Comment relever la tête et regarder vers notre rédemption? Alors je voudrais tout simplement que nous puissions demander la grâce au Seigneur d'alléger notre cœur durant ce temps de l'Avent. Nous sommes invités largement à le faire par le Christ d'abord. Et le Christ, dans l'Évangile, nous dit ceci: « Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. » C'est peut-être une occasion favorable pour nous de purifier notre cœur. C'est déjà Noël pour beaucoup. Pourtant, il manque encore 4 semaines. Leur cœur s'enlise dans les achats et on parle même du calendrier de l'Avent dans les magasins. Mais ça n'a rien à voir avec le vrai Avent. C'est l'Avent des bonbons, des chocolats. Pour beaucoup, s'il existait un temps de l'Avent, ce serait celui de l'achat des cadeaux et des provisions pour la fête de Noël. On achète, on orne, on se réjouit du caractère mondain et purement commercial en laissant de côté celui qu'on attend. C'est comme si, invités à des noces, les convives faisaient le choix d'exclure les époux de la salle de fête pour fêter entre eux. Le cœur de notre monde est concentré sur tout ce qu'il y a de plus superflu et vide. Jésus est mis de côté. Et c'est alors que cet appel à renouveler, à alléger, à fuir tout engourdissement de notre cœur résonne encore de manière plus forte dans notre monde d'aujourd'hui et surtout en nous qui sommes chrétiens. Jésus revient bientôt. Son retour sera un tourment, un cataclysme pour ceux qui ont fait du monde leur Dieu, leur idole, un peu comme ceux qui voient tomber leur fortune et le but dans lequel ils avaient tout investi, le but de leur vie. D'après l'évangile de ce dimanche, la peur de perdre le monde constituera le châtiment pour ceux qui s'y accrochent. Dieu est la bonté suprême, il ne peut pas châtier, mais
nos propres peurs nous châtieront. Et le châtiment du monde ne sera pas Dieu, mais la désillusion de voir que tout ce matériel dans lequel on avait mis son espérance s'écroule. Au milieu de tout cela, bien-aimés dans le Christ, l'Avent nous ouvre donc un chemin de bonheur, la perspective d'un chemin d'espérance, un chemin de joie. Oui, l'Avent nous permet de retrouver la sérénité de notre cœur dans ce monde qui est trouble et nous donne de suivre la joie que le Christ veut nous donner par sa venue. Oui, bien-aimés dans le Christ, à travers la redécouverte de l'espérance, recherchons donc ce que j'appellerais, durant cet Avent, un cœur eschatologique, c'est-à-dire un cœur qui est porté sur la vision, la contemplation de la venue du Seigneur. Amen. Messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de